Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage. On va se maquiller, on va reproduire ce look ensemble. Et ce look, on va le faire avec une petite palette d'Anastasia Beverly Hills que je n'avais pas encore utilisée, qui est la palette Glam to Go, qui se présente comme ceci. Vous allez avoir 8 fards, vous avez 5 fards mat, vous avez 3 fards irisés. Franchement, c'est très joli. C'est une très jolie palette. C'est une très jolie palette pour des maquillages de tous les jours. Bien entendu, vous pouvez faire des maquillages intenses avec, mais moi, je trouve que l'harmonie est vraiment fait pour des maquillages de tous les jours, des maquillages rapides, des maquillages jolis. Et très franchement, je suis étonnée que ce soit une palette, on va dire, qui est presque passée un petit peu inaperçue, parce que très franchement, je la trouve assez jolie. On va donc faire un maquillage ensemble, on va la tester, on va voir un petit peu ce que cela vaut. J'aurais fait mon teint avant, mais vous retrouverez en barre d'infos les produits. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien changé en ce moment de ma routine. Je suis restée avec mes produits KVD Beauty et entre autres mon fond de teint sérum Good Apple que j'adore, j'adore, j'adore. Je vais me rapprocher et on va pouvoir tout de suite commencer avec le maquillage des yeux. Je vais prendre un pinceau 228 de Zoeva. Je vais prélever la teinte Softy. Alors attention parce que les fards Anastasia Beverly Hills sont quand même des fards assez poudreux, mais qui se travaillent en général très très bien. Cette couleur Softy, je vais la dégrader juste au-dessus de mon pli paupière. C'est un fard qui se dégrade très très bien. Je vais également le ramener en faisant le coin externe de mon œil. Juste comme ça. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Rosy, qui est quand même une teinte un petit peu plus intense. Cette teinte, je vais commencer par la tapoter au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais la tapoter, la déposer en oblique. Et une fois que je l'ai bien déposée en oblique, je vais la dégrader avec de légers mouvements circulaires, comme je le fais d'habitude. Et avec ceux qui me restent sur mon pinceau, je vais faire des mouvements de va-et-vient. Du coin externe jusqu'au coin interne. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus précis qui est un 221 de MAC et je vais prélever la teinte Dusk. Cette teinte, je vais m'en servir pour intensifier le coin externe. Par contre, je ne vais pas remonter avec la teinte Dusk aussi haut qu'avec les autres couleurs. Je vais vraiment me servir de cette couleur pour faire le coin externe, repréciser la forme en V et légèrement dégrader cette couleur, mais uniquement au niveau de mon pli paupière naturel. Donc je vais vraiment l'intégrer uniquement pour intensifier le coin externe, apporter un petit peu plus de dimension au maquillage. Donc je n'en prélève pas beaucoup. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite prendre un pinceau ombreur. Celui-ci, c'est un 234 de Zoeva. Et je vais prélever la teinte Fireworks, qui est une des teintes irisées à effet de la palette. Cette teinte Fireworks, je vais la déposer sur ma paupière mobile. Donc le fard, je vais le travailler sec. Je vais également bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière.
Même si les fards d'Anastasia Beverly Hills ont quand même tendance à être des fards relativement poudreux, sachez que je n'ai pas de chute. En plus, ils se dégradent avec beaucoup de facilité. Je reprends ensuite mon petit pinceau et la teinte Dusk, simplement pour bien réintensifier le coin externe. Et je reprends mon pinceau MAC 217, juste pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et je vais prélever la teinte Pretty. Cette teinte Pretty, je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Je vais légèrement en déposer dessous de mon sourcil. Pour ce qui est du ras de cils inférieur, je vais garder mon pinceau ombreur 234, je vais me servir de la tranche. Je vais prélever la teinte Sunburst, qui est une teinte plutôt cuivrée, très très jolie. Je vais dégrader cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Rosy que je vais mélanger avec Dusk, simplement pour dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau du début qui m'avait servi à prélever la teinte Softy, juste pour dégrader, faire un estampage final au niveau des contours. Voilà, j'ai fait un trait de liner, je me suis servi de mon liner The Real. Pour le mascara, j'ai appliqué le Lash Clash de Saint Laurent. Et au niveau de ma muqueuse supérieure, j'ai appliqué un crayon rétractable Sephora Collection. C'est le numéro 21 qui est Shimmer Plum. Pour ce qui est du reste du teint, je vais appliquer avec la palette Nude Gasm. Je vais me servir du blush, j'ai déjà appliqué un tout petit peu de bronzer. Donc ce blush qui est rosé, légèrement irisé, ça ira très très bien. Je vais également balayer rapidement au niveau de la zone de mon nez. Et pour ce qui est de l'highlighter, je vais encore me servir de mon highlighter numéro 2 de la marque Sephora Collection. Quand je vous dis que je l'adore, c'est pas des blagues. Donc je vais en appliquer au niveau du nez. Donc je vais faire un petit point ici, une petite barre au niveau de mon nez, comme un point d'interrogation. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil pour venir le fondre avec mon blush. J'adore vraiment cette couleur. Je vais également reprendre mon petit pinceau et finalement, comme je trouve que la teinte que j'ai mis au niveau du coin interne est un petit peu foncée, je vais me servir de l'highlighter juste un petit peu pour illuminer, simplement un petit peu plus. Pour les lèvres, on va rester au niveau d'Anastasia Beverly Hills. Je vais appliquer le Sparkle Amber qui est un de mes gloss préférés. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir dit que malheureusement il était en rupture. Je ne sais pas s'il a été restocké. C'est vrai que c'est un gloss que j'adore. Et on en aura terminé avec ce look
quoi vous dire? Cette petite palette, elle est vraiment pas mal. Très très honnêtement, quand je l'ai achetée, c'est pas du tout une palette qui était une palette coup de cœur, mais je l'ai trouvée vraiment très très jolie et je me suis dit que les couleurs étaient très très sympas. C'est vrai que les palettes Anastasia Beverly Hills, en général, ce sont des palettes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté poudreux des fards, ça se travaille très très bien, ça se superpose très très bien. On peut vraiment faire toujours des maquillages jolis sans prendre trop de temps parce que justement l'avantage des fards poudreux, bah, c'est que ça se dégrade beaucoup plus vite. En tout cas, c'est une palette que j'aime bien. C'est vrai qu'on est dans des teintes, mais on n'est pas tellement dans des teintes roses. Je veux dire, on va aussi vers des teintes un petit peu mauve. Donc c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, je regrette pas l'achat. C'est vrai que ça n'a pas été un achat coup de cœur, mais très honnêtement, ça n'est pas du tout un produit qui me déçoit. Voilà pour ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez cette palette Glam to Go. Et si oui, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une palette que vous aimez ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçu peut-être par l'harmonie? Moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!